il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. L'autre soir, on parle avec ma fille, puis je sais pas comment ça tombe sur le sujet, mais le chef Boyardi tombe sur le sujet. Et là, j'ai dit, moi, quand j'étais jeune, je mangeais des raviolis du chef Boyardi. C'est là que ma blonde a répliqué, elle dit « Ah ouais, dis-moi, toute ma jeunesse, je voyais les annonces, j'avais le goût de goûter à ça, ça avait de l'air tellement bon. » Mais sa mère, qui préconisait la santé, de manger des légumes, le guide alimentaire canadien, lui a quasiment interdit de manger ça, ou elle n'en achetait pas. Et le jour où ce que ma blonde a goûté au ravioli du chef Boyardi, elle a fait « Ouais, c'est donc bien pas bon. » Donc, c'est un peu comme elle avait des attentes super hautes envers le chef Boyardi. Et quand il a goûté, elle a fait « C'est quoi ça? » Et moi, c'est tout à fait le contraire. Le chef Boyardi, c'est définitivement du comfort food pour ma jeunesse. On s'entend, je pense qu'aujourd'hui, tu m'ouvriras une canne à 20 pieds de moins, puis j'aurais sûrement... le cœur me lèverait, là. C'est tellement chimique. Juste à mon souvenir, juste de me souvenir du goût de ça. Mais quand j'étais jeune, c'était quelque chose que j'aimais. Puis là, c'est là que je me suis mis à raconter à ma fille un petit peu qu'est-ce que ça représente pour moi, le chef Boyardi. Quand j'étais jeune, on restait proche de la rivière des Prairies et l'été, j'allais pêcher quasiment tous les jours. Ma mère était du style lève-tard, j'en ai parlé, on ne mettra pas d'emphase là-dessus. J'étais assez autonome, je me levais le matin, je déjeunais et là, j'allais à mon coin de pêche qui selon moi était secret, mais qui n'était pas vraiment secret. Mais j'avais mon coin de pêche. C'était un endroit où on se rassemblait souvent avec des amis. Il y avait d'autres mondes des fois qui venaient pêcher qu'on ne connaissait pas, qu'on rencontrait. Mais c'était vraiment un lieu privilégié où on pouvait faire un petit feu, avoir la paix, jouer sur le bord de l'eau. On amenait nos cannes à pêche. On essayait de pêcher. Sincèrement, j'ai jamais pogné un poisson là. Et c'est drôle parce que tous les pêcheurs qui venaient, eux, attrapaient des poissons. Mais moi, j'ai jamais attrapé un poisson à ce coin de pêche-là. Mais je passais mes journées là. Donc, je partais le matin et à l'époque, il y avait beaucoup plus de petites épiceries, d'espèces de petits marchés. Et nous, on avait un marché Richelieu qui se faisait à pied. Donc, je partais à pied, j'avais tout le temps une couple de piastres. J'allais au Richelieu, j'achetais style une canne de ravioli Boyardi, du chef Boyardi, puis 2-3 petits cossins genre liqueur, puis... c'était comme mon lunch, mon lunch festif du pêcheur. Donc, j'amenais ça avec moi. C'était mon pique-nique. Et là, rendu sur le bord de l'eau, j'avais ma petite gamelle, mon ouvre-boîte, j'ouvrais ça. Je mangeais comme un vrai aventurier. Je faisais chauffer ça sur le feu. Et ça, c'est à Montréal-Nord. Là. Je sais pas, aujourd'hui, si tu allumes un feu à Montréal, je pense que tu vas avoir le droit à des poursuites pénales. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais te raconter, que pour moi, le chef Boyardi, c'est comme une partie marquante de mon enfance. C'est la partie où je me sentais libre, je me sentais aventurier, j'allais à mon coin de pêche, je faisais tout par moi-même, c'était comme l'autonomie. Et que pour ma blonde, c'est une déception totale. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.